avec un S à sport. Logos FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport. Et ce soir, on a l'immense plaisir de recevoir Edgar Fella, qui est guide et moniteur de canyoning. Bon, personne n'est parfait. Hein. La perfection, c'est le canyoning, non? Ah, c'est beau. Ah, ça c'est beau. Oh là là. On peut presque arrêter l'émission là-dessus. Hein. Il démarre fort. Ah, c'est du 5 étoiles. Oh là là. On retrouve aussi notre Louis Genillet national qui, lui, ça va mieux depuis le titre du PSG. Bon, ça a été compliqué à passer, mais il est là avec le sourire, donc c'est le principal. Salut Louis, comment vas-tu? Salut Fabrice, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, ouais, ça a été un peu compliqué ces 2 dernières semaines pour moi. Ça y est, je commence à sortir un peu la tête de l'eau. C'est donc, bien. je reviens à la radio avec un grand plaisir pour parler de canyoning ce soir. Et, Voilà, on parlera pas football. Si, Coupe du Monde, c'est tout. un peu de Coupe du Monde, parce qu'effectivement, on a fait une belle perf contre nos amis ivoiriens. Donc, Ouais, j'ai même pas regardé le match, mais enfin bref, on va en parler. Il paraît que c'était pas terrible. Et puis Florian Begon qui est parmi nous, comme la semaine dernière. Donc toujours enchanté, Florian, de t'avoir parmi nous à ce beau micro. On fait un petit coucou quand même à Maxime Secalo, qui n'est pas souvent absent, mais bon, il a laissé sa place en grand seigneur qu'il est à Florian. Et, Merci à lui. merci il à avait lui. une lessive Ça va, Florian? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va bien, moi impeccable, hein, je suis en pleine forme. Le ciel est bleu, quoique aujourd'hui c'était pas quand même très bleu. Alors, cher ami, puis on fait un petit coucou et un gros bisou aussi à ton frère, hein, Charles, qu'on a reçu, qui est un passionné de parapente. Est-ce qu'il y a un côté un peu amour du risque dans la famille Fella? Peut-être, c'est avec notre éducation sûrement. Hein. Ouais. Notre père, il nous a emmené faire des activités, on va dire, de ce style dès notre plus jeune âge. Ouais. Du canyoning d'ailleurs, hein. C'est lui qui a commencé à nous amener à faire du canyoning quand on était assez jeune. Ouais. Puis après, moi, j'ai tout de suite été piqué là-dessus et du coup, j'ai continué. Je voulais en faire un peu chaque année. Du coup, il a essayé de m'amener un peu tous les ans faire quelques sorties. Et après, on a testé plein d'activités. On a fait du parapente, parce que j'en vole aussi, mais pas au même niveau que mon frère. Hein. Ouais. J'ai pas son niveau. Il est bon ton frère en parapente, hein? Ouais, c'est son métier, vaut mieux quand même. Ouais. C'est mieux, effectivement. Et dis-moi, et puis après je laisserai la place à mes amis, qu'est-ce que tu trouves de bien dans le canyoning, toi? Alors moi, le parapente, j'ai déjà un peu de mal, mais le canyoning... Alors bon, je ne suis pas la référence universelle du sport, fort heureusement. Il y a des gens qui aiment le canyoning et ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver de bien dans le canyoning? Hein, tu te dévalorises, Fabrice, tu te dévalorises. Qu'est-ce qu'on peut trouver de bien dans le canyoning, en fait? Donc j'en fais, je sais vraiment pas pourquoi. Non, Ouais. je rigole. C'est risqué, non? Non, mais c'est super C'est risqué. risqué, comme tout est risqué. Ouais. On a des risques un peu dans toutes les activités. Après, ce que j'aime beaucoup, moi, dans le canyoning, c'est cet aspect exploration. D'accord. On part dans un milieu qui va être encaissé, où il y a des fois très peu d'échappatoires, où on va devoir mettre des techniques en place pour pouvoir progresser. Du coup, moi, comment je l'explique un peu à mes clients quand je les ai pour expliquer l'activité, parce qu'il y en a, ils viennent faire du canyoning en été, ils savent même pas ce que c'est. Alors juste, je te coupe pour nos auditeurs. Donc, tu as une entreprise. Vas-y, raconte-nous. C'est ça, du coup, j'ai une entreprise de canyoning. Mon entreprise, moi, c'est Fait l'Aventure. Ouais. Et je propose du canyoning en Auvergne et ailleurs, que ce soit la demi-journée, à la journée. Je fais des stages et des séjours en France, à l'étranger. Et voilà, j'organise des voyages exactement sur mesure. Comment ça, on fait du canyoning en Auvergne? C'est quoi cette Et histoire? oui, il y a du canyoning en Auvergne. N'importe quoi. On Il leur suffit d'une rivière maintenant pour pouvoir faire du canyoning. Mais en fait, le canyoning, c'est juste, c'est ce que j'explique aux clients sur les parcours d'initiation. Ça va être de la progression en rivière. Du coup, une randonnée. Pas plus difficile que ça, une randonnée en rivière. On va trouver différents obstacles qu'on va franchir de différentes façons. Et du coup, on va pouvoir trouver. Il y a la marche, bien évidemment, Ouais. qu'on va trouver. La nage, dans l'eau, c'est quand même mieux. Ouais. On va pouvoir sauter D'accord. dans l'eau, faire des toboggans, descendre en rappel, faire des rappels guidés. C'est quoi du rappel? J'y connais rien, moi, en canyoning. Donc, la descente en rappel, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on descend une cascade ou un obstacle à l'aide d'une corde. Ah ouais. Exactement, voilà, on la descend comme James Bond dans les films. Quand il a une corde, il descend vite, sauf que nous, on descend pas un building, on descend une cascade. Mais moi, quand je te regarde, je suis sûr que tu serais capable de descendre un building. Hein. Ah, mais j'en ai déjà fait. J'espère que Madame Fella nous écoute pas, mais... Louis?
Bon, écoute, moi, le canyoning, effectivement, je savais pas qu'on pouvait en faire en Auvergne. Je l'apprends. Bah, merci Edgar pour cette info. Et alors, du coup, mais t'en fais où? Il y en a dans le Puy-de-Dôme ou c'est plus Cantal? Est-ce que l'Auvergne, ça reste quand même hyper grand? Enfin, comment ça se passe? Du coup, en Auvergne, où est-ce que j'en fais? On va dire les parcours d'initiation que je vends le plus, il y en a un à 45 minutes de Clermont, à 15 minutes de Massiac, exactement. D'accord. C'est sur la rivière L'Arcueil. Là, on va trouver Ah ouais, les énorme. plus beaux toboggans du secteur Auvergne, D'accord. avec des beaux toboggans, dont un toboggan éjectable pour rentrer dans la rivière. On en a un autre à 1h15 d'ici, c'est le parcours que je vends le plus, et c'est les cascades de Cornillot. Là, c'est un parcours très simple où on va pouvoir découvrir l'ensemble des activités du canyoning. On va trouver des sauts, des rappels, des toboggans, des passages sous bloc, de la descente en rappel, un rappel guidé. Et c'est un parcours d'initiation très facile où il y a très peu d'approches. Du coup, l'aspect sportif pour ce parcours, pas besoin d'être un champion du monde de sport. Sur ce parcours, l'avantage, comme je dis, c'est un parcours d'initiation, c'est que si on ne veut pas faire un obstacle, il y a toujours moyen de passer autrement ou de contourner l'obstacle. Du coup, si on est un peu frileux avec l'activité, on peut y aller tranquille et venir découvrir les belles rivières auvergnates à mes côtés. Floriane, une question? Ouais, parce que tu parles d'initiation, tout ça. C'est pour quel type de personnes et à partir de quel âge jusqu'à quel âge exactement? Donc, je propose différents types de prestations où il y a des âges différents. Mon canyon où je prends le plus bas âge, ça va être 10 ans. Ça va être de la randonnée aquatique. Du coup, là, si on se balade dans une rivière sans corde, c'est plutôt horizontal. Voilà, il peut y avoir des sauts, des petites glissades sur les fesses. Je parle de l'environnement un peu qui nous entoure. D'accord. Ah, parce que tu as un rôle pédagogique aussi? Ouais, c'est ça. Ouais. L'idée, c'est d'expliquer un peu aux gens l'environnement dans lequel on évolue et aussi donner des petits tips pour essayer de le respecter au mieux. Voilà. Peut-être que les gens, quand ils progresseront dans une rivière, ils font attention, ils disent voilà, je vais peut-être pas marcher là parce que je vais abîmer l'écosystème, etc. Qu'est-ce que tu peux dire pour rassurer une maman, par exemple, qui veut mettre son fils de 10 ans au canyoning? Détendez-vous, ça va bien se passer. Ouais. Bon, ok, on va retenir cette phrase. C'est simple et efficace. Ouais, simple, efficace, limpide, bravo. Non, qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux tout simplement lui dire qu'en fait, sur les parcours d'initiation, s'il veut pas faire un obstacle, on passe à côté. Je parle beaucoup avec les gens et soit les gens, j'arrive à les faire passer à l'aide d'une corde, Ouais, parce que quand c'est moi qui les descends, il n'y a pas de risque. ouais. Et puis vraiment, si la personne bloque d'un point de vue psychologique avec la peur, sur les parcours d'initiation, je peux carrément lui faire contourner l'obstacle. Du coup, ils peuvent venir tester l'activité tranquillement. D'accord. Louis? Bah, je me dis que je vais faire un petit parcours d'initiation, mais une bouteille de rose à la main, du coup, si c'est tranquille comme ça. Toujours à consommer avec modération, quand même. Oui, pardon. Excusez-moi, ça c'est plus pour les jeunes qui nous écoutent, désolé. Non, c'est hyper intéressant, effectivement. Après, la moyenne d'âge, donc à partir de 10 ans, et on peut finir à quel âge? Il n'y a pas d'âge Pas de limite d'âge, juste je demande quand les gens arrivent, et puis des fois s'il y a des gens qui ont des problèmes... Il faut un certificat médical, j'imagine, non? Non, même pas. Pour de l'initiation ou des prestations. Mais je demande si vous avez des antécédents médicaux. Par exemple, s'il y a des gens qui ont des problèmes de dos, de luxation, je vais leur dire de faire attention à certains obstacles, notamment les sauts, Ouais. qui peuvent être assez traumatisants pour le corps. Donc, C'est quoi les sauts, la hauteur des sauts là en Auvergne? Je me rends pas compte. Ça dépend, on peut monter jusqu'à 10-12 mètres. Ah, quand même. Ah ouais, Ouais, 10-12 mètres. Moi, j'ai le vertige sur un escabeau, donc je vais pas faire de canyoning, en fait, quoi. Après, si tu veux pas sauter, je peux toujours te pousser. Ah, d'accord, donc ça, c'est bien. C'est sympa, Ouais. disons, Ouais, ça donne Non mais, envie. non, mais ça peut être, il a raison, parce que ça peut être finalement vaincre, moi j'ai le vertige, hein, donc toi tu peux vaincre Il nous parlait de pédagogie il y a 2 minutes. J'avoue. Ouais, c'est ça. C'est ma pédagogie. Non, mais il a deux facettes. Mais en C'est tout cas, clair. c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est quoi l'âge maxi? Donc tu dis il n'y a pas d'âge Il n'y maxi? a pas d'âge maxi. Même 90 ans, c'est possible? Donc mon plus vieux client que j'avais eu en Ardèche, je crois que ça devait être 77 ans, un truc comme ça. Ah, c'est bien, dis donc, Ouais. 77, parce que c'est quand même physique, quoi. Ouais, Il faisait puis- des saltos sur les 12 mètres. Non, mais il s'en sortait mieux que certaines personnes qui ne font pas de sport et qui ont 30 ans ou même Ah 20 ouais. ans.
De retour sur le Goss FM, toujours en compagnie d'Edgar Fella, moniteur et guide de canyoning. Louis Genillet, qui est affûté comme une lame. C'est Et pour puis- le canyoning, ça. Ouais, exactement. Et puis Florian Begon, qui a toujours son joli sourire et qui va poser la première question de cette deuxième partie. Donc, après tout, toi, toutes ces années sur le terrain, du coup, y a-t-il un moment ou une intervention qui t'a particulièrement marqué dans le canyoning? Non, pas vraiment. Enfin, j'ai eu 2 petits accidents, on va dire, avec des clients, mais sur de la progression. C'est ce qu'on pourrait se faire au rugby, au foot, à la danse. C'était Qu'est-ce des que tu chevilles. appelles la progression? La progression, c'est la marche en rivière. D'accord. Voilà, la marche en rivière. C'est ce qui paraît un peu idiot, mais c'est l'endroit où on se blesse le plus, c'est sur la marche. Parce que c'est Ah un ouais. milieu glissant. Savoir poser ses pieds, une glissade, et on peut facilement se faire mal. Ouais. Du coup, voilà, 2 petits secours, mais rien de marquant, non. Rien de catastrophique. Ouais, non. T'as quoi comme formation là-dessus, justement? Parce que, alors moi, Edgar, je te connais un petit peu. Je sais que t'as fait une école de commerce. Et aujourd'hui, te retrouver moniteur de canyoning, en réalité, c'est quand même l'opposé. Si tu peux nous parler aussi un peu de ça, quand même. Bah, en fait, du jour au lendemain, je me suis improvisé moniteur de canyoning. Non, bien heureusement, on a besoin d'un diplôme professionnel. J'ai dû passer un DEGEPS canyoning. On peut passer ça dans des CREPS. Il y en a 3 en France actuellement. Il y a le CREPS de Vallon, Pont d'Arc, le CREPS de Montpellier, c'est là où j'ai fait ma formation, D'accord. et le CREPS de la région PACA. Donc s'il y a des crêpes, il y a des éducateurs forcément. Une fédération peut-être? Il y a plusieurs fédérations qui encadrent le canyoning. Il y a la D'accord. Fédération française de spéléo, D'accord. dont j'en fais partie. Il y a la FFME, du coup c'est l'escalade. Et il y a la FFCAM, du coup c'est le club alpin français. D'accord, ok. Et il y a beaucoup de licenciés, non? T'as les stats, t'as les chiffres? Je préfère pas donner de chiffres. Ouais, c'est pas grave. J'en donnerai pas des bons. Mais c'est pas une très grosse communauté. Ouais. Donc, je t'ai coupé. Donc, toi, tu disais le rapport entre l'école de commerce et le canyoning. Donc, et après ton diplôme, tu as fait quoi alors? Donc après, quel diplôme? Le DEGEPS. Ouais. Donc quand j'ai fini mon DEGEPS, je suis parti faire une saison en Guadeloupe. Et ensuite, quand je suis rentré de Guadeloupe, j'ai créé ma boîte Fait l'Aventure en Auvergne. D'accord. Pour proposer ma passion et la faire découvrir à des gens. Du coup, l'idée, c'est de leur faire découvrir sur des parcours d'initiation. Et après, si ça leur plaît, de les emmener sur des parcours plus durs dans notre région et ailleurs. Je fais des stages, comme je disais, un peu dans le reste de la France et à l'étranger, notamment en Suisse, dans le Tessin. J'ai des autorisations qui m'autorisent à aller encadrer mes clients français là-bas. Ah, c'est bien. Ah, c'est énorme. Donc là, en Auvergne, tu as besoin aussi d'une autorisation. À qui tu t'adresses pour ça ou pas du tout? Peut-être que tu peux faire ça un peu comme tu le sens. Donc en France, je peux le faire comme ça. Sauf des fois, il y a des rivières ou des endroits où il faut des conventionnements et des accords. Mais en France, actuellement, on peut, je vais dans une rivière, s'il n'y a pas d'interdiction, je peux y aller. Pour aller à l'étranger, puisque c'est un autre pays, du coup d'autres législations. Par exemple, pour la Suisse, je vais prendre le cas de la Suisse que je connais bien. Là, on me demande un certain nombre de documents, un dossier sur mon type d'encadrement là-bas. Et une fois qu'ils ont reçu le dossier, ils me donnent leur accord pour savoir si j'ai le droit d'encadrer ou non l'activité là-bas. Ouais, donc c'est quand même assez réglementé. Donc ça, c'est rassurant pour les gens qui veulent faire du canyoning. Et j'imagine que dans ton diplôme, il y a aussi une partie de secourisme. C'est mieux de savoir réagir en cas de grave accident ou même de petites blessures. Je sais pas, moi, une petite blessure ouverte ou je sais pas, une foulure d'un poignet, d'une cheville. C'est bien de savoir réagir, j'imagine. Oui, effectivement, on est formé, on a un module secours sur tout ce qui va être le secours lié réellement à notre activité. Puis on passe également une petite formation de secours en milieu isolé. Ouais. Et en plus de ça, moi à côté, j'essaie de recycler ce que j'ai le PSE1. J'essaie de le recycler tous les ans pour me réactualiser un peu sur les techniques de secourisme. Ok, Louis ou Florian, allez-y, n'hésitez pas. Moi, j'ai juste une question parce qu'avec tout ce que tu nous dis, ça peut faire peur justement de tester le canyoning. Donc, qu'est-ce que tu aimerais ou le conseil que tu as à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer et qui n'ose pas là? Donc là, par exemple, j'ai dû peut-être passer 1000 clients par an sur 3 ans. J'ai eu 2 personnes qui se sont fait une cheville.
je pense que le ratio est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas dangereux en fait. Non, mais sincèrement, En et fait, sérieusement. c'est ce que je dis avec tous les sports extrêmes, etc. en général. Quand on me dit tu fais des trucs dangereux, je dis non, je fais pas de trucs dangereux. Je fais des activités à risque. Il y a des gens qui vont faire des choses dangereuses. Je pense que quand tu as les compétences de faire quelque chose, il y a des risques. Tu les maîtrises et voilà, tu essaies de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Après, il y a des risques inhérents à l'activité, des choses qu'on ne maîtrise pas, dont le milieu naturel, malheureusement, qui évolue. On est à la montagne, on voit il y a des éboulements. Que tu sois en randonnée, en canyon, n'importe où, on a les mêmes problèmes. Non, mais c'est sûr. Non, mais ça je suis d'accord. Donc effectivement, écoute, nous on va faire du canyoning, hein, Louis et Florian. Écoute, moi je bois ces paroles, c'est quand même hyper intéressant. C'est super intéressant. D'autant plus de savoir qu'on peut le faire en Auvergne. C'est super intéressant. Mais après, vous avez des sujets qui sont liés à l'écologie, des choses comme ça, parce que tout à l'heure tu t'en parlais un petit peu. Comment ça se passe exactement comment tu veux sensibiliser en réalité à ça Moi je vois pas. Ouais, comment toi tu gères la chose, parce qu'en réalité vous êtes en milieu naturel, donc j'imagine que comme partout il y a des gens qui sont irrespectueux. Comment est-ce que toi tu gères la chose Comment tu arrives à encadrer les gens aussi autour de tout ça? Très bonne question, parce que du coup on voit des gens avec... Vraiment, je te remercie. On va le garder. On voit des gens avec différents types de comportements. Ça m'est déjà arrivé quand on prend des pique-niques par exemple. On finit de manger quand on mange dans le canyon. Et il y a un gars, il va jeter son papier dehors, alors qu'on a les bidons. Je dis non, ça, on respecte l'endroit où on est. Il y en a beaucoup qui le font, ça? De moins en moins. Mais oui, il y en a quand même. Hein. Mais tu es vigilant là-dessus, en tout cas, parce que tu sais qu'il peut y avoir des gens, quoi. Exactement. Et du coup, j'essaie de le mettre un peu face à ce qu'il vient de faire. Je lui dis... T'es arrivé dans un endroit propre, t'es content. Imagine, il y en a 100 comme toi qui le jettent et personne ramasse. C'est sûr. On est dans une poubelle et au final, t'as plus envie de venir ici. Et notamment sur l'écologie, la préservation du milieu, on est dans un milieu sensible. Et l'idée, ça va être de préserver, on va dire, toute la biodiversité, l'écosystème. Donc, par exemple, quand il y a des endroits où il n'y a pas forcément d'activité en rivière, ça va être marcher sur les berges pour éviter de piétiner le lit de la rivière pour abîmer le lit. Ou quand on progresse dedans, l'idée, ça va être de se suivre pour éviter de marcher partout et abîmer partout. Au lieu d'abîmer toute la rivière, on abîme un petit passage. Tu vois les groupes, c'est combien de personnes max? Donc ça dépend les sorties. Pour tout ce qui va être randonnée aquatique, ça va être entre 10 et 12. Pour les canyons d'initiation, c'est jusqu'à 8. Moi, que j'essaie de me limiter. Ouais. Après, pour les parcours un peu plus sportifs, ça va être 6. Et puis après, il y en a certains, quand je pars par exemple faire mes séjours en Suisse où on va faire des gros canyons, là, on essaie d'être 2 guides à partir de 3 clients jusqu'à 8. Oh purée, Ah oui. donc les gros canyons, ça doit être quand même du costaud, là, parce que... Là, ça envoie un peu, ouais. C'est-à-dire, vas-y, on est fan. Ça va être des grosses cascades, ça va être long, ça va être de l'eau froide. Déjà donne l'eau envie, froide, hein. moi je peux pas déjà faire ça. Moi l'eau froide. L'eau froide après, tu te retrouves comme ça. C'est ça. C'est compliqué, hein. Mais bon... Mais on a des combinaisons. Et en fait, en gardant un rythme dans la progression, d'où le fait qu'on soit 2 guides, hein, c'est également pour un aspect sécuritaire et de progression et confort. C'est au final d'être toujours 2 guides, le client est quasiment jamais en arrêt et du coup n'a pas froid dans l'idée. Et ton matos, c'est le tien ou tu le loues? Non, j'ai investi, ça coûte quelques billes, on va dire. Hein. Nous dit-il avec un regard très sérieux, attention. Mais bon, ça coûte combien sans indiscrétion? T'es pas obligé de le dire, hein, mais tu peux nous le dire si je tu dois en veux. avoir pour 10 000 euros d'investissement. Ah, quand même. Ouais. Puis, Et tu dois le renouveler régulièrement, j'imagine? Donc il y a des choses plus ou moins, les combinaisons, dès qu'elles s'abîment, il faut que je les change. Les cordes, quand elles se coupent ou qu'elles s'abîment, il faut que je les change. Et en plus, il y a des durées de vie sur le matériel. Ça va être 10 ans pour tout ce qui va être textile, du coup les baudriers, les cordes, les casques, etc. Ouais. Et il y a tous les mousquetons aussi, mais ça du coup... Donc ça veut dire que c'est 10 000 euros tous les 10 ans ou non, qu'il va y avoir un peu quand même à remettre de l'argent au bout de 2, 3 ans, 4 ans? Donc en fait, même tous les ans, je remets un peu d'argent. D'accord. Mais en fait, je regarde qu'est-ce qui a été abîmé, etc.
plus je le change. Du coup, en fait, le gros investissement, il est vraiment au départ. Donc Louis, tu voulais dire respecte ton matos, c'est ça, pour l'exclamation ? Ouais, exactement. Il y a d'autres slogans, mais moi, c'est respecte ton matos. Et je voulais poser la question, justement, à Edgar, comment était respecté son matos aujourd'hui, si effectivement il avait des gens respectueux ou si ça pétait un peu tout pendant l'activité, quoi. Donc, majoritairement, je suis quand même avec des gens qui respectent le matériel. Après, bon, il y en a toujours qui le respectent moins. Du coup, tu leur fais la remarque, tu leur dis non, on fait pas ça. Autrement, moi j'ai une connaissance qui fait 1m65, là, qui est Voilà. venue il n'y a pas longtemps. Champion du monde de MMA, t'inquiète, hein, c'est une boule de nerfs. Alors là, lui, un tronc d'arbre. hein. Le matos à respecter. C'est 1000 balles la combinaison ou 1000 balles le baudrier, et puis ça les calme. Non, mais c'est c'est combien c'est une beaucoup combinaison moins cher. Une combinaison, ça dépend. Je les achète en grosse quantité. Ouais. Du coup, je les ai à peu près 150 € la combinaison. Et t'en prends combien ? Donc là, j'ai à peu près 50-60 combinaisons. Ça en mange pas mal des combinaisons là, au cours de l'année ? Là, ça m'a fait sur les 2 premières années, j'en ai changé 10. Ah, ça va. Ouais, ça va. Franchement, ça va. Sur pour 2 trois- ans, 10. Pour 3000 personnes passées. Ouais, c'est pas énorme, Mais c'est après, vrai. je n'utilise pas que mon matériel. Parce qu'en fait, quand je fais des prestats pour d'autres structures, j'utilise leur matériel. Et puis, D'accord. En fait, sur 3 ans, il y avait aussi tout l'aspect, quand je suis à l'étranger, je prends le matériel des gens pour qui je travaille à l'étranger. D'accord. On va parler maintenant omnisport, bien sûr, parce qu'il y a eu du rugby, du football. Alexander Zverev, et je suis tellement content pour lui qui a gagné Roland Garros. Il Il le était tout méritait seul en même tellement, ce titre. Non, parce que Koboli, je peux te dire qu'il joue. Hein. Et puis après, c'est vrai que Sinner a abandonné, il n'a pas supporté la chaleur. Bon, Djoko a 39 ans. Mais T'es non, sûr que mais c'est la chaleur qui l'a planté ? Sinner ? Ouais. Ouais, parce qu'il menait. Et il le dit, il sentait plus ses jambes. Moi, je pense que c'est un pépin physique, hein, plus que. Ouais, c'est parce qu'il sentait plus, à cause de la chaleur, il a dit, ouais je sentais plus mes jambes. Ouais. J'étais Putain, à ce hyper niveau-là, fatigué. c'est quand même incroyable. Hein. Et pourtant, ils prennent pastilles de sel et compagnie, mais ça n'a rien changé. Hein. Il a vraiment eu un gros coup de chaud. Donc, on va parler tennis parce qu'on y est. Donc, Alexander Zverev, c'est vraiment super pour lui. Ouais, premier grand chelem à 29 ans. Bravo. Hein. Et quand tu vois sur la balle de match, il est allongé sur le dos et puis il éclate en sanglots. Donc, c'est des années de travail. C'est là, il avait une pression énorme sur lui parce que c'était devenu le favori. Ouais. Donc, c'est vraiment top pour lui. Moi, je suis vraiment heureux pour lui, pour son père aussi qui l'entraîne depuis des années. Il était quoi ? Il était top 3 ou top 4 mondial, non ? Et ouais, là, il est 3e joueur mondial. Il Ouais. est 3e, là, ouais, c'est ça. Mais Alcaraz est blessé, donc il va revenir 2e joueur mondial. Et donc, je pense qu'il en gagnera d'autres hein, parce qu'il a 2 coups de chaque côté là, qui sont énormes. Et puis, un service, il est toujours à plus de 200, 210. Donc, Moi, je trouve que c'est bien pour le tennis. Ça va apporter un petit peu de concurrence, encore plus par rapport à déjà ce qu'il y a. ouais. Et il y a quelques joueurs en déclin, donc un peu de 909, ça sera pas mal. Donc, Ouais, c'est bien. très content. C'est bien. Et puis, Ouais. Et puis même niveau mental du coup, parce Ouais. que en 2022, il sort quand même sur blessure. Ouais, j'y pensais plus à ça. Ouais, tu 2024, fais bien d'en parler. il perd en demi-finale. Ouais. Et là, Ah il ouais. gagne quoi. En finale, il perd en finale En contre finale, Alcaraz. oui, ouais. exactement. En finale, il perd. Et en 2022, il se fait une grave blessure à la cheville Ouais. hein, contre Nadal. 2022, il finit Ah oui, il sort, béquille et tout, donc ouais, c'est ouais. fini pour lui. Donc je trouve que niveau mental, c'est un exemple énorme. Ah bah c'est sûr. Et puis C'est sûr. son adversaire mange quand même des fleurs. Hein. Ouais. Exactement. Il a fait faim. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? C'est peut-être du sucre, on sait pas. Ah ouais, bah alors là, les pissenlits, ils étaient bien rangés. hein. Et puis pour terminer la page tennis aussi, le vent de fraîcheur avec Maja Swiatekowska qui sortait des qualifications, 114e mondiale et qui se retrouve en finale de Roland C'est fou, Garros. ça. Incroyable, mais Elle a vrai. fait un beau parcours, elle. Il y a 5 ans, elle était en dépression nerveuse, elle arrivait même plus à sortir de son lit. Et puis elle a persévéré. Donc voilà, comme elle dit, croyez en vos rêves et persévérez. Et elle était au bout de Roland quand même. Elle est 21e, hein, elle a gagné 93 places, c'est incroyable. Et 1,4 million à la sortie, elle qui avait des problèmes financiers. Et moi, je suis d'accord avec Donc, mon c'est amie top. chroniqueuse, c'est que effectivement, le tennis, c'est un sport individuel qui te permet de te forger un mental de fou, et tu peux C'est ça. passer du coq à l'âne vraiment juste avec ta tête, quoi. Et puis Ouais, c'est vrai ça. que le gros désavantage d'un sport individuel, c'est que quand tu as un coup de mou, tu es tout seul sur le cours. Hein. Ah oui, Un sport co, il y a le copain qui peut te rattraper, peut-être éventuellement, mais là, par contre, si c'est t'as bien un une- peu pareil en canyoning, t'es seul face à toi-même. D'ailleurs, tu peux faire du canyoning tout seul ou pas ? Théoriquement, c'est pas très recommandé. Ouais. Après, il n'y a pas trop d'interdiction non plus, hein, mais bon, c'est vrai que si tu as un problème, c'est toi et toi seul, hein, Ouais, ouais. parce que souvent tu as le réseau qui passe pas. Et puis on sait jamais s'il y a des ours qui traînent après. Ouais, après, si t'es à les moitié ours, on sait assommé. Tu te prends-
En rugby, donc félicitations. Alors d'abord, parce que je suis quelqu'un de très galant, félicitations aux filles, à l'équipe réserve de l'ASM Rugby féminin qui est championne de France. Ça, c'est en battant Bordeaux en plus, donc ça, c'est vraiment une grosse perf. Et puis les espoirs de l'ASM Clermont-Auvergne qui ont battu le Stade Toulousain 26-21, donc ça, c'est pas n'importe quelle performance. Et il n'y a que les seniors qui ont un peu fait caca dans la colle, si je peux me permettre cette expression. Attention, il y a l'Arcom qui nous écoute. Exactement, parce que d'aller gagner à Bordeaux-Bègles, c'est une super performance, mais elle sert à rien. Classique de l'ASM, j'ai envie de dire, on va gagner à Toulouse. 7e. On fait trembler Pau. C'est ça. Et tu vas gagner à Bordeaux alors que personne n'y croyait. Et tu prends une branlée chez toi contre le Racing, C'est le match quand qu'il même fallait gagner. Le match où tu dois même aller chercher un point de bonus défensif, même si tu le gagnes pas. Exactement. Voilà. Et ce qui est fou sur ce match, c'est qu'à partir de la 15e minute, il marque plus un point. C'est dingue, hein. Incroyable. Ça, Ah ouais. ça aurait été la SM cette année. Je sais que tu as fait un peu de rugby, Edgar, tu me disais. Est-ce que tu suis de près ou de loin la SM et est-ce que tu penses que ce club, c'est toujours la vitrine number one du paysage sportif clermontois, à ton avis ? Ouais, je pense, hein, parce que c'est quand même une activité qui rassemble, on va dire, les gens se retrouvent. Ah, le rugby, ouais. Ouais, voilà, le rugby, je trouve qu'il y a quand même un bon état d'esprit. Troisième mi-temps, beaucoup. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, Tu la connais bien, la troisième mi-temps. D'ailleurs, en parlant d'eux, apparemment, ils ont fait la fête, n'est-ce pas, Florian ? Ils ont bien fêté ça. Ils ont le droit. Donc, ils ont le droit, ils ont Ouais, totalement le droit. Ils sont jeunes, ils en profitent, ça c'est sûr. Exactement. Non, mais exactement, c'est vrai. Bon, après, toujours avec modération, bien sûr. Hein. Mais bon, on peut très bien faire la fiesta sans alcool. Bien sûr. C'est une évidence. Hein. L'Arcom nous écoute. Non, par contre, moi j'ai hâte de voir, Fabrice, quand même, comment va se passer le recrutement l'année prochaine de l'ASM au niveau des seniors. Et moi, j'espère surtout voir comment on va garder nos jeunes qui viennent d'être champions de France. Donc ça veut dire qu'on a un petit cru qui a l'air d'être très intéressant. Est-ce qu'on va avoir la capacité de les garder ? C'est ça le problème. C'est là toujours où le problème. je voudrais avoir un œil attentif pour voir un peu comment ils vont être gérés. Mais en tout cas, félicitations à Vermeulen qui fait pas un bruit et qui avance avec son équipe pas à pas et qui est championne. Elvis Bravo. Vermeulen, ouais, bravo, félicitations à lui et puis à tout son staff. Ah oui. Et bon, mais je suis pas étonné parce qu'Elvis, c'était un super numéro 8. Un bourreau de travail aussi, je pense. Exactement. Ça Mais c'est paye. vrai qu'il y a une belle relève, il va falloir garder tout ce monde-là. Mais il doit y avoir déjà des vautours, là, des recruteurs qui ont tourné autour du stade au Gravange toute la saison. C'est sûr. Et puis qui ont repéré quelques joueurs, on sait comment ça se passe, hein, donc voilà. Le football, parce que Louis, là, je vais te laisser la parole parce que le football, c'est ton domaine, c'est le mien aussi, mais c'est aussi le domaine de Louis. Le petit Clermont Foot va faire la Youth League, c'est-à-dire la Ligue des champions des 19 ans. C'est incroyable, ça. C'est dingue, hein. Moi, je veux un match contre le Real de Madrid. Putain, tu te rends compte? Ça serait magnifique. Clermont-Real de Madrid. Ça serait beau, hein? Ça serait plein, là, par contre. Au bois. 11 000 spectateurs. Mais encore une saison. Ah non, 16 000 avec la nouvelle 16 000 tribune. avec la nouvelle tribune. Ou Ah le bah là, je pense que tu fais guichet fermé. Faudrait le Barça, Tu prends ou les le Bayern de 19 Munich. Ah ouais. Tu te rends compte, le Bayern de Munich à Clermont? Non, mais là, tu... Les 19 ans, ça 100%. doit jouer. Hein. Ah voilà. Là, ça doit être agréable à regarder. Hein. On irait, je pense. Ah bah bien sûr, invité par Logos FM bien entendu pour représenter la radio pendant ce beau match. Non, très très fier du Clermont Foot en 19 ans. Une Youth League, c'est quand même pas rien. Franchement, la Coupe d'Europe des jeunes, faut aller la chercher. C'est Mais à dingue. l'image de leur saison, en Ouais. réalité, très belle saison en Coupe. C'est en finale du championnat de France. Hein. Bah ouais. Contre le PSG, d'ailleurs. J'espère qu'ils vont taper le PSG. Ça serait beau. En tout cas, ça serait une belle revanche. Moi qui... J'étais en deuil pendant 15 jours, ça a été chaud. Non, très très fier d'eux, bravo. J'espère que derrière, eux aussi vont rester au club pour venir donner un coup de main à l'équipe 1 qui va en bien avoir besoin. Et puis à voir à quelle sauce le club va être mangé au niveau financier. Hein, Il y a ça aussi. Ouais. parce que ça va être dans les petits tuyaux là. Hein. Mais je pense que c'est quasi fait, je crois. Ah ouais, tu Ouais, penses je pense, ouais, parce qu'il y avait un article dans l'équipe l'autre fois, là, il disait vraiment que Schaeffer voulait vendre. Ouais, ça c'est Et c'est l'ancien directeur commercial, je crois, des Girondins de Bordeaux, mais il y a quelques années, qui veut reprendre un peu le totem, donc ça pourrait être sympa quand même. S'il quoi. est capable de gérer le club correctement et surtout pas voir ça comme un investissement financier et d'aller chercher des résultats pour essayer de faire remonter le club sur le haut de tableau dans un premier temps de Ligue 2, ça serait un bon boulot. Avec un nouveau coach aussi, j'ai rien contre Mazera et contre Proman, mais un nouveau coach, ce serait bien. Ouais, c'est pas suffisamment pour moi costaud pour aller chercher les premières places d'une Ligue 2.
Bon, par contre, bravo à eux et merci pour le boulot qui a été fait parce que quand tu es dans la c'était tempête, pas c'est simple. quand même pas si simple et ils ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu. Donc, ils maintiennent le club, c'est le plus important. Maintenant, il faudra voir effectivement, peut-être pour aller chercher quelqu'un de plus costaud là-dessus. De retour sur le Gosse FM pour cette dernière partie avec Edgar Fella, Louis Genillet et Florian Begon. Florian, donc tu as assisté à un super spectacle. On a reçu Michael Pecco qui est le grand Manitou de Supreme Legacy. Je lui fais un gros bisou. Alors, tu as pris ton pied. Hein, tu m'as dit par message que c'était vraiment super ce spectacle. Ouais, franchement, ça avait été incroyable. Ça s'appelait Le poids des mots. Ouais. Franchement, très touchant. C'était percutant parce que, en fait, il y avait tous les âges. Ouais. Déjà, donc ça a commencé tout petit, on voyait même les adultes et tout, et je trouve que le temps, déjà, je l'ai même pas vu passer, c'était impressionnant. On voit que c'est du sport, Ouais. parce que, waouh, C'est physique. ils y envoient, hein. Ouais. Ils y envoient. Il y avait un rappeur aussi qui était incroyable, Ouais. il y avait un jeune Ouais. aussi qui a chanté avec lui, et franchement, ça prenait aux tripes, et c'est quelque chose que je conseille vraiment aux personnes d'aller voir et de les découvrir. Supreme Legacy, c'est vraiment une école déjà de vie, parce Ouais. que ça se voit que les enfants, ils sont là et ils apprennent des choses, et en même temps, niveau sport, quoi. Non, mais il fait C'est quoi du super boulot. Supreme Legacy? Je suis Bah, désolé c'est- parce que j'ai c'est pas le- suivi dernièrement. C'est le breakdance, c'est le club de Michael Pecco qu'on avait reçu. D'accord. Et ils font vraiment du super travail. Et puis lui, il avait été étonné quand même que ce sport devienne un sport pour les Jeux Olympiques. Il n'avait pas trop compris. Parce que comme moi d'ailleurs, moi je m'en suis jamais caché, je pense que c'est plus artistique et culturel que sportif. Donc tu vois, il comprenait pas tout. Et puis il avait dit que les commentateurs de France Télévisions avaient pas été terribles. Ils voulaient faire les grands connaisseurs, mais ils étaient passés à côté du truc. Donc voilà. Il y a des Après, dates à retenir. Oui, ouais, vas-y. J'ai Mais quelques fini. dates justement, Louis, si tu vas aller les découvrir. Bah, Parce m'inscrire. que déjà vendredi à 19h, il y a la finale de battle de breaking justement, Ah, qui se je vais passe la gagner. au PIC. Ah, c'est au pic. Ouais, Vendredi. c'est gratuit. Vendredi 12 juin. hein. 12 juin à 19h du Ok, coup. ok. Donc c'est les jeunes. Ok. C'est les kids et les jeunes. Donc Ok. franchement, je pense que ça peut être super intéressant. Il y a des bons talents à découvrir. Ça, c'est énorme. Ouais, franchement. Et les gamins, ils sont très 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 doués. Hein. Ah, clairement, on a Ouais, il y a un sacré bon cru, quand ouais. même. Ouais. Ah ouais, Mieux Et que la SM également, Clermont-Auvergne. Ah non, quoi que les jeunes ont gagné. pas sûr. Si tu veux aller essayer, d'ailleurs, il y a un summer camp en juillet. Donc, c'est du 13 au 17 juillet, donc c'est sur une semaine. Et tu peux découvrir, il y a plein d'ateliers. Il y a le breaking, il y a le hip-hop, le dancehall. Tu peux également faire du rap, du beatbox. Il n'y a Et pas tu de la peux- bachata par hasard? Non, tu peux faire Ah, du graffiti merde. par contre. Ah. Écoute, si tu as un côté artistique, Ok. tu peux y aller. Donc, Très cool. faut aller voir sur leur page Facebook et Instagram pour s'inscrire. C'est sur Hello Asso. Donc Ouais. Supreme Legacy, il y a Ouais. des places Hello Asso et on Ouais, peut c'est se faire ça. le bootcamp. Ouais, le summer camp. Le summer camp, pardon. Ouais, et franchement, c'est du 13 au 17 juillet. Et je me suis même renseignée auprès de lui. J'ai mes neveux de 5 et 8 ans qui seront là cet été. Et ils peuvent y aller. Donc, les enfants peuvent y aller comme les adultes. Énorme, Il n'y en a pas vrai. d'âge. Tu vas le Moi, faire? j'irais bien, Pourquoi mais. pas? À tester en vrai. À tester en vrai. À Ouais, tu tester. peux, toi. Tu peux. Moi, je te vois bien, Fabrice, faire du Ouais, breakdance. j'ai peur de la luxation, par contre, mais. Mais moi, je pense qu'à mon avis, Je me mettrais un peu de chien Bob tête du en Tigre. haut, la tête par terre, les Ouais, pattes c'est en ça, l'air. c'est ça. Je Et pense vous que ça tire. rigolez, mais il y avait des mamans. Ah ouais? Ah Il y ouais avait des mamans avec des. Mais c'était pour le cours de pole dance, non? Non, même pas pour le breaking, vraiment. C'était incroyable. Non, et vraiment bravo. Et tout mon respect à Mickaël et son équipe qui ont monté Ouais, mais il fait du super boulot. ce spectacle Avec son incroyable. équipe. Et ça, là, elle ouais. va en poupe, hein, le Ouais, breakdance, hein, ouais. de plus Ouais. en plus. Hein. Il a Au même- été mon entraîneur, j'en avais fait au lycée du breakdance. Ah ouais et c'était mon entraîneur, Mickaël. Ouais. Ah, mais t'as bien fait d'arrêter. Hein. Tu connais bien Mickaël, ouais, mais Ouais, ouais, je- ça m'étonne Mais pas. c'était tu vois. super, hein, il faisait des super cours. Ouais, je ouais, garde non, un mais- très bon souvenir de cette époque. Ouais. On va parler 1 minute, par contre, je te laisse la main, Louis, aussi, parce que moi, je pense que l'Argentine va gagner la Coupe du Monde de football, mais toi, tu penses pas ça, toi? Moi, je pense qu'à la régie, il faudrait lui couper le micro. On va commencer par là, parce que l'Argentine ne Tu te rends gagnera compte, pas. tu te rends compte Lionel Messi qui sort sur une Coupe du Monde? C'est énorme. Ah, mais non, mais il sortira pas sur une Coupe du Monde. Mais Mbappé non plus. hein. Moi, par contre, je pense que le Et- Portugal sera pas loin. Les Espagnols aussi, nous, on y sera, c'est sûr. Angleterre-Portugal, la finale. Angleterre-Portugal. Non, moi, franchement, je vois bien l'équipe de France. C'est une certitude qu'on y sera avec l'équipe qu'on a. Si C'est on- une certitude, Louis, tu dis ça parce que t'es français. Mais les gars, vous rigolez. Enfin, même si Non, t'aimes c'est pas parce le que- foot, il y a un c'est parce moment... C'est parce que tu veux qu'Mbappé ne finisse pas la saison avec 0 titre.
Ouais, aussi. Comme ça, au moins, on l'entendra un peu moins. Ou peut-être un peu plus. Ouais, on c'est verra. Non. Je pense qu'on sera en tout cas, à mon avis, dans le duo final. On va Non, mais avoir c'est vrai nos qu'on a une cartes à grosse jouer. équipe. On a une grosse équipe. Par contre, moi, j'attends de voir qui on aurait en face de nous. Je me demande si Ouais. on n'aurait pas un Portugal. Parce que franchement, ils ont une très belle équipe. Ouais, c'est solide. le Un milieu de Portugal. terrain très très costaud. Ronaldo qui a tout approuvé avant de quitter. Là, en plus, Ouais. il est en pleine bourre dans son Il club. a là, tellement dans son envie de pays. sortir sur une Coupe du Monde aussi, lui. que- Voilà, donc à voir. Ça annonce une belle coupe en tout cas. Félicitations aux Allemands qui vont passer la phase des poules. Ouais. Je m'avance peut-être un peu trop, on verra si la Côte d'Ivoire. Mais bon, Ouais. vu qu'ils sortent jamais, à mon avis, ils vont Ouais. faire une Italie aussi. Mais bon, à voir. Mais l'Argentine sera pas gagnante. C'est une Après, c'est vrai qu'on a un facteur X chez nous qui n'est pas pour moi Mbappé, qui est Michael Olise, qui a fait une saison extraordinaire. Et puis un Dembélé qui a un état d'esprit en Aussi. ce moment qui est tellement costaud. Je sais pas si vous avez vu, il a démonté Mbappé Ouais, en disant que il avait intérêt à un peu plus défendre le garçon. ouais. Donc je pense qu'à mon avis, il va pas avoir le même comportement, il est moins C'est cadre ça. qu'il avait été, et je pense que ça va faire du bien d'avoir un Dembélé dans le groupe, d'autant plus Oui. avec les 2 saisons qu'il a faites. Et puis il y en a un, les gars, moi Cherki, Ouais. c'est l'électron libre, c'est le joueur qui Il va est nous bon, faire ouais. gagner la Coupe du Monde, et pourtant, à mon Même si avis, il c'est va une être sur le ancienne- banc. Même si c'est une ancienne quenelle, mais enfin, bon, je dois reconnaître quand même qu'il Elle est a pas été mauvais. quenelle, effectivement, t'as raison. Il est passé par la quenelle, la casse quenelle. Bon, en tout cas, on souhaite vraiment bon vent à l'équipe de France de football et puis effectivement, pourquoi pas une 3e étoile sur ce beau maillot. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même des joueurs qui tiennent la route et puis un gardien qui est de mieux en mieux. Derrière, on a des joueurs ou pas Mécano qui joue au Bayern de Munich, enfin qui Saliba qui sort d'une... qui font des gros grosse matchs perf. toute la saison, donc ça sert quoi. Ah oui. Mais Dembélé, il a cet état d'esprit-là, c'est que à Paris, s'il défend pas, Luis Enrique le met sur le banc, tu vois, il a aucun problème avec Et ça. ça sert le collectif. Et Exactement. Mbappé, quand même, sur 6000 joueurs en Europe, il est avant-dernier défenseur. Hein. Ils ont noté les joueurs Ouais, c'est fou. sur leur esprit. Dites-vous qu'il y a des gardiens qui sont devant lui en termes défensifs. Hein. Ouais, c'est fou. Donc c'est une catastrophe. Ouais, non, il Peut-être défend qu'à pas. moitié, parce que niveau mental, Mbappé, il est pas au-dessus des autres en fait. Ouais, je trouve qu'on je a suis beaucoup de d'accord. joueurs qui est en Ouais. équipe de France qui ont un mental d'acier par rapport à lui. Lui, il y a un truc qui lui plaît Et ça pas. compte, ouais, et ça compte beaucoup à ce niveau-là, c'est sûr. ça. Après, c'est Ouais. une machine à but. Donc on en a besoin aussi. Parce que tu gagnes pas des matchs sans marquer de but. Donc Mais Ouais, moi, mais son c'est avantage. mental. moi, je pense que, enfin, pour moi, je l'aime pas beaucoup, mais je reconnais que c'est un des meilleurs joueurs du monde et il est capable de faire basculer un match comme il l'a fait en finale de la Coupe du Monde il y a 4 ans. Il est capable de marquer 2-3 buts en 5 minutes. il est parce qu'il décrié, mais il nous fera gagner la Coupe du Monde. Tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr que. Ouais. Mais il faut qu'il soit dans de bonnes conditions. Et moi, je trouve qu'ils mettent les. Parce les que petits plats dans reperdre les en finale contre l'Argentine, ça, même c'est- Cherki, ça craindrait. sur les réseaux, il y va un peu. Hein. Ouais, mais il faut Il le tacle un scorer. peu, il dit Ouais, ah, il faut le Mbappé, scorer. hop. Il faut le scorer. Ouais. Il faut le scorer. Et tant mieux. Mais je suis d'accord avec toi, Florian, sur le fait qu'il pourrait avoir un petit coup de mou. Il a intérêt à. Bah, c'est ça. En fait, le problème de Mbappé, c'est ça, c'est que si ça lui va pas, et ben il va pas aller Il va pas aller au fond charbon. en fait. Ouais, il pète C'est un ça. plomb parce Bah qu'il ouais. il est trop. C'est il sa est trop- superstar. Ouais, il est C'est trop ça. tout seul, quoi. Et il faut qu'ils se disent que si on gagne justement cette 3e étoile, ce sera pas Mbappé, mais ce sera l'équipe de France. Exactement, C'est ça un qu'il gros faut qu'ils pensent collectif. surtout. C'est clair. Exactement. Edgar, est-ce que tu vas prendre l'avion pour les États-Unis, aller voir un match de la Coupe du Monde ou pas du tout? Non, je le regarderai à la télé avec les copains, c'est très bien. Bon, on va terminer avec toi. Il reste 2 minutes, 2 minutes 15. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Edgar? Donc, tu as dit tout à l'heure que tu avais déjà descendu un building, c'est ça, non? Ouais, bah en fait, je suis cordiste également. Du coup, je fais tout ce qui est travail en urbain également sur corde. Il nous dit ça naturellement, Voilà. t'as vu? C'est Je suis cordiste, c'est-à-dire normal, que je voilà, descends un building, tout ça. moi, à partir du moment où il y a 200 mètres. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, je fais du saut pendulaire, c'est-à-dire que je saute des falaises de 200 mètres. Ouais, c'est ça. J'y étais ce week-end. Et toi, Fabrice, tu peux pas comprendre ce que tu as le vertige sur un escabeau. Par contre, il a dit que tu pouvais aller faire du canyoning, que tu étais Ah, je vais faire du poids canyoning. conforme, donc il Ouais. faut y aller. Je prendrai mon baume du tigre, mais je vais aller faire du canyoning. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là dans les jours, dans les semaines qui viennent? Est-ce qu'on peut te souhaiter beaucoup plus de clients, mais 3000 déjà sur 3 ans, c'est ça, hein? C'est déjà bien. Ouais, mais après, c'est sur une année complète. Ouais. Et avec tout ce qu'on m'envoie, je veux dire, c'est pas que mes clients. On te retrouve où? Voilà. On me retrouve, du coup, je suis présent sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Fais l'aventure, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fais l'aventure, Instagram, TikTok, Facebook. J'ai un site internet également et Ok. voilà. Fais-la, c'est FE2LA Aventure, quoi. FELLAVENTURE. Ouais, je préfère préciser parce qu'il y a des auditeurs, Ouais. ils vont en mettre qu'un seul et on va pas te Exactement. retrouver, Edgar, et tu seras venu. Voilà. Voilà, pour parler de canyoning en Auvergne. Exactement. Une Et dernière t'auras question. pas fait ta pub. Exactement, c'est bien, Louis. Attention, C'est alors comme nous c'est un homme, écoute. ouais, un homme de communication. Edgar,
Question difficile, est-ce que tu dois faire du canyoning encore dans 15 ans, par exemple? Pour moi, ouais, je pense. Peut-être que je le ferai pas de la même façon que je le fais actuellement. T'es un vrai passionné. Ouais, c'est vraiment ma passion. Quand tu te lèves le matin, tu dis je veux faire du canyoning aujourd'hui. Ouais, franchement, c'est la majorité des jours, je me lève et j'ai envie d'aller en faire. Ouais. Soit Comme- pour mon plaisir. Quand il pleut, il va y avoir de l'eau. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup quand il pleut, ouais. Les jours d'avant, j'aime beaucoup. Ouais. Il y a des plus grosses conditions. Bon, en tout cas, on te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses. On fait aussi un coucou à ton frère Charles, qui est passionné de parapente. Vraiment, la famille Fella, vous êtes quand même des gens qui aimaient le risque. Mais un risque calculé, tu nous l'as expliqué, donc aucun souci. Allez faire du canyoning, les amis, c'est pour vous. Donc n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube. Et puis bien sûr, Maxime n'est pas là, mais je pense à Spotify. Allez les amis sportifs, on se retrouve mardi prochain sur le Goss FM. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Avec un S à sport. Le